de me présenter encore pour la première fois cette année 2015, comme promis, tel que l'engagement a été pris, pour continuer à vous sensibiliser, à vous mobiliser, à vous informer, à vous éclairer, à dialoguer avec vous sur certaines grandes questions, surtout politiques, qui touchent notre pays. Souffrez que je commence par vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2015, espérant que ça serait une année de bonheur, une année d'apaisement, une année, je dirais, de détermination pour notre avenir et l'avenir de notre pays. J'ai choisi en ce moment de m'exprimer, d'utiliser la langue française, particulièrement pour pouvoir informer le monde, non seulement les compatriotes que vous êtes, mais aussi le monde sur certaines grandes questions, comme je l'ai dit, qui touchent l'actualité dans notre pays. Évidemment, plusieurs tractations, plusieurs éléments, plusieurs mouvements, plusieurs actions ont eu lieu ces derniers temps dans notre pays, les 2 derniers mois, c'est-à-dire les mois de décembre, je dirais même les mois de novembre, décembre, voire janvier dans notre pays. Mais souffrez que je puisse aussi aborder que les grandes questions stratégiques, c'est-à-dire les questions que nous considérons prioritaires. Dans les cas de dialogue instaurés entre vous et nous, c'est dans ce sens-là que je vais aborder pour pouvoir donner notre prise de position et attirer aussi votre attention, bien sûr, sur l'actualité. L'actualité brûle. Je commencerai par la grande question, je dirais, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, des questions liées aux enjeux électoraux. Vous savez que les pouvoirs avaient manigancé, avaient donné tous les signaux, je dirais, intentionnels pour, évidemment, aborder cette question dans un autre sens, je dirais, masqué. Et si je dois être clair, le gouvernement a utilisé toutes les manœuvres possibles, toutes les tentatives, pour chercher à modifier la Constitution et particulièrement dans les rubriques ou dans ces articles qui parlent de la question ou qui traitent de la question électorale. Évidemment, coup de chapeau à tous les amis qui ont travaillé dans ce sens-là. Vous avez suivi, il y a eu plusieurs débats, il y a eu plusieurs émissions, il y a eu plusieurs journaux qui en ont sorti, les amis qui ont écrit, les analyses qui ont été faites, nos télés, tant de l'intérieur que de l'extérieur, qui ont participé activement pour l'éclairage à cette question. Je ne dirais pas que nous avons eu la victoire, mais c'est un pas que nous avons fait. Finalement, avec la pression et toutes les démonstrations qui ont été faites, tous nous sommes témoins de voir que le gouvernement a fait marche en arrière sur cette stratégie. Je dis bien la stratégie n'est pas la question. Maintenant, le gouvernement veut utiliser une deuxième carte. Mais avant de faire allusion à cette deuxième carte, je veux peut-être aller vite, mettre la charrue devant le bœuf, comme on dit, pour aborder plutôt les derniers aspects ou l'actualité ou le dernier élément, le dernier nouveau élément qui est sorti lié à cette question, c'est la nouvelle loi électorale proposée par le gouvernement. Et je crois qu'il est en train d'être adopté, si mes informations sont bonnes, au niveau du Parlement. Cette nouvelle loi électorale a comme nouveauté, c'est, entre guillemets, les droits. J'ai lu l'expression qui m'a été présentée selon le document que j'ai lu, les droits de vote de la diaspora. Et c'est très très important cette question. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte, chers amis. Vous vous souviendrez que en 2006, voire 2011, il y a eu des amis, dont moi-même, qui avons manifesté l'intention
de nous présenter aux élections à tous les niveaux, du présidentiel jusqu'au niveau municipal. Bien sûr qu'il y a eu une tension entre nous, surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui nous ont déconseillé, certains qui mettaient des doutes, d'autres, il y avait plusieurs arguments. Entre autres, c'était une manière d'aller légitimer les pouvoirs en place. Entre autres, nous sommes dans un État qui n'est pas État, et ce n'est pas le moment de se comporter comme si on était dans un État normal. Il y a eu plusieurs arguments que les amis nous ont présentés pour nous conseiller, pas nous empêcher, mais nous conseiller de ne pas continuer notre vision. Évidemment, notre réponse, et là je salue aussi, il faut être reconnaissant et honnête par rapport au travail fait, et je salue Lonsi Koko, avec qui nous avons travaillé sur un grand document où nous avons parlé des préalables. On s'était dit, oui, nous voulons aller aux élections, mais nous n'irons pas aux élections comme monsieur, madame, tout le monde. Nous venons avec une particularité, ce sont les préalables que nous avons posés. Et parmi les préalables que nous avons posés, les documents sont là, ce qui est bien avec le net, il y a une traçabilité. Nous avions demandé à ce que les droits soient lus, soient justes face à la diaspora. C'était une des conditions que nous avions à l'époque posées. En clair, nous avions réclamé les droits à l'exercice démocratique. Autrement dit, qu'on permette à la diaspora d'exercer son devoir de citoyen, qui est le devoir de vote, et en même temps d'exercer son droit à l'éligibilité dans différents mandats et à différents niveaux au pays. Voilà une des conditions que nous avions posées. Curieusement, comme vous l'avez suivi, finalement, la réponse nous est parvenue 3 ans après ou 4 ans, hein, c'est depuis 2011, aujourd'hui nous sommes en 2015, donc 4 ans après. Et comme quoi que, voilà, nous accordons, selon les termes du gouvernement, les droits de vote à la diaspora. Et bien, chers amis, si nous allons rester dans l'esprit avec lequel nous avons travaillé, nous avons dit, le vote, c'est un devoir citoyen, c'est un exercice citoyen. Donc, pour nous, c'était normal que cet exercice soit au nom de la loi et au respect de l'égalité de traitement des citoyens qui prône la Constitution, que la diaspora devrait à tout prix exercer ses devoirs de voter. Mais de la manière dont cette loi nous est présentée, nous continuons à nous opposer parce que c'est une partie de la réponse. Ce n'est pas l'intégralité, bien sûr, à ces sujets. Nous osons croire que si il y a une brèche qui s'ouvre permettant à la diaspora de voter, donc la diaspora doit et peut aussi se faire voter. Donc, droit de vote et droit d'éligibilité. Et pour l'éligibilité, certainement, on peut se poser des questions de fond sur des circonscriptions, ainsi de suite, des questions de base. Nous avons comme argument principal, nous disons, déjà de par les poids démographiques. Si vous n'avez pas les indices ou les éléments statistiques, nous, les éléments à notre disposition nous montrent que la diaspora aujourd'hui représente 10% de la population congolaise. Donc, si nous comptons 80 millions de peuples de la population au Congo, la diaspora représente à peu près 8 millions, ce qui n'est pas un chiffre négligeable.